Bonjour à tous, voici un tutoriel de colorisation tout simple. Donc voici un petit dessin qu'on va appeler Smiley Bob et nous allons apprendre à le coloriser dans Photoshop. Donc ce tutoriel fonctionne, là on a CS5 mais Photoshop CS5 mais il marche très bien à partir du CS2 jusqu'au CS6. C'est vraiment les mêmes raccourcis, les mêmes éléments. Donc le premier élément qu'on va prendre, c'est aller recadrer votre petit scan, votre petite image que vous avez importée. Donc le voilà, on prend cet outil-là, cet outil qui est juste là, on le prend, on glisse, on relâche et on clique à l'intérieur. Voilà. Donc là, on a recadré. Alors on voit, il y a des petites imperfections dues au scan. Donc là, on va ce qu'on appelle recalibrer l'image. On va en fait enlever les grilles et nettoyer un petit peu tout ça. Donc on va dans Images, Réglages et les niveaux. C'est un contraste des niveaux où on appuie sur CTRL L. Une fois que vous avez ici vos petits niveaux, vous voyez ici, vous avez des petits triangles là. En fait, on apporte, regardez l'image à côté, on voit bien ce qui se passe. On voit bien que ça nettoie complètement l'image jusqu'à enlever, voilà, complètement les impuretés. Vous voyez la différence? Et on a un noir qui est super correct. Une fois que vous avez donc cette image-là, tout simplement, donc avec sur un petit calque, et là, nous allons donc continuer. Donc une fois que vous avez nettoyé un petit peu les niveaux, vous allez tout simplement, cette image-là, pour commencer à la coloriser, la dupliquer. Donc ce calque-là, on le retrouve ici, donc on prend, on reste appuyé, on le déplace, on amène sur Nouveau calque. Nouveau calque, c'est le petit icône à côté de la poubelle. Donc une fois que vous l'avez donc deux fois, arrière-plan copie, l'arrière-plan copie, on le met en mode produit. Ça va permettre de le mettre comme sur un cellophane transparent, qui fait que quand on va coloriser tout à l'heure, l'ancrage va rester toujours en premier plan. Donc on met un petit verrou pour pas se tromper, parce que on se trompe vite dans les calques, dans Photoshop, on oublie. Donc on met un petit verrou, comme ça on peut plus modifier ce calque-là. Donc on revient sur le premier calque, celui qui est derrière, et là on va s'apercevoir que si on prend le pinceau, vous pouvez appuyer sur la touche B ou aller chercher dans l'outil là, vous avez une colorisation, ça dépasse pas. Ça veut dire que, bon là je fais bien sûr pas la couleur qu'il faut, mais on voit bien que le noir reste toujours en premier plan. Donc ça permet d'avoir vraiment des jolies colorisations. Donc je reviens en arrière, et on va commencer à coloriser. Donc on peut prendre le petit loop, c'est l'outil qui est juste là, et on augmente la taille. Donc là, je reprends mon petit pinceau, je choisis une plus jolie couleur. Donc pour la couleur, tout simplement ce petit carré qui est juste là, je vais choisir un smiley. Dans mon esprit, c'est jaune. Voilà, je me mets là et je commence à coloriser. Donc voilà. Alors, vous voyez, il y a une petite astuce. Donc on prend. Alors je vous invite bien sûr à faire ça avec une tablette graphique, une tablette Wacom si possible, car ça permet d'avoir des niveaux de pression. C'est-à-dire que plus j'appuie, plus je suis épais ou plus je suis dense, suivant les réglages qu'on a. Donc voilà, mon petit smiley. Donc je commence à le coloriser. Alors il y a une petite astuce, c'est que on a ici l'outil pot de peinture. Donc avec l'outil pot de peinture, vous cliquez dessus. Vous pouvez, si vous avez bien toute la zone fermée, vous pouvez cliquer, ça va coloriser d'un coup, ce qui fait gagner beaucoup de temps. Voilà. On a à peu près ce genre d'outil aussi avec la baguette magique. Où vous voyez, si je clique là, ça va ne sélectionner que l'intérieur de l'œil. Alors ça va pas marcher si il suffit que vous ayez un petit trou quelque part et ça fonctionne plus. Donc on va prendre par exemple le chapeau. Hop, je le sélectionne, je reprends mon pinceau, et là, ce qui est sympa, c'est que normalement, alors je crois que c'est vert, jaune, rouge, donc je sélectionne en vert, je reviens avec du rouge, vous voyez, vert, jaune, rouge, et je reprends mon jaune de mon smiley pour le milieu. Donc voilà, j'ai un peu mon chapeau, j'ai vraiment la couleur de base. Alors après, on va rajouter un petit peu d'ombre là-dedans. Donc l'astuce, c'est par exemple sur le truc smiley jaune, on vient là, on reprend le pinceau. Alors vous voyez, vous avez un outil qui est très bien, c'est quand vous avez l'outil pinceau, pour éviter à chaque fois de rechercher dans la couleur, si vous appuyez sur la touche Alt, quand vous avez l'outil pinceau, ça vous permet d'aller choper les couleurs là où elles sont. C'est-à-dire que si je prends mon jaune, je veux par exemple une ombre orange, ça sera plus joli qu'une ombre noire, hein, et éviter les ombres noires, c'est plus joli les ombres de couleur. Donc voilà, vous voyez, je colorise ma petite ombre. Et bien si je reveux du jaune parce que j'ai fait par exemple cette tâche là, je sélectionne mon jaune en appuyant sur Alt et je reviens là, tout simplement. Voilà, donc ça, le petit raccourci pour pouvoir avoir accès à la pipette, enfin là, c'est le nom, hein, donc pour capter les couleurs, c'est très très utile.
On va coloriser les yeux, parce que même le blanc mérite un petit ton de couleur. Alors c'est pareil, pour éviter les ombres, vous voyez, les ombres grises, on va aller chercher des ombres un peu bleues. Ça sera plus joli que du noir ou que du gris. Et ça va fonctionner aussi bien. Si vous regardez bien, on pense que c'est gris, mais c'est un petit peu... voilà. Alors là, je vais vous montrer un petit tutoriel qu'il n'y a pas sur la version écrite, qui est assez pratique, une petite astuce. Si vous voyez ici, vous avez vos deux calques, donc la calque de la couleur et le calque de l'ancrage qui est verrouillé. Et vous pouvez créer ici un nouveau calque. Vous voyez. Et quand vous allez ici, vous allez sélectionner donc vos couleurs. Alors pour pouvoir les sélectionner trois, si vous appuyez sur Shift lorsque vous prenez la baguette magique, donc c'est cet outil-là, hein, la baguette magique, vous allez pouvoir les sélectionner les trois. Là, vous reprenez votre stylo, vous prenez une couleur noire, là par contre, ou un bleu ciel marchera bien, et vous colorisez comme ça. Et là, vous vous rendez compte qu'on n'est pas dans l'ombre, mais vous pouvez mettre ce calque-là, qui est en mode normal, en produit. Et il va faire une très jolie ombre, qui va très bien fonctionner. C'est un petit peu le côté magique de l'informatique parfois. Vous pouvez, même s'il est un peu trop dense, ici, vous voyez, vous avez toutes les options là, vous avez produit, vous avez toutes les options du calque. Vous mettez tout simplement, vous descendez l'opacité. Vous voyez, on peut être très clair, très foncé, ou encore plus foncé. Voilà, je le règle comme ça. Donc là, vous avez... Pour désélectionner la sélection, vous pouvez très bien sélectionner à un autre endroit ou cliquer sur CTRL-D, CTRL désélectionner. Donc je peux cliquer là, et vous voyez, ça reclique. Donc si je veux enlever le petite sélection, je fais CTRL-D. Et voilà, vous avez votre petit personnage. Alors l'astuce, je reviens, vous voyez, je pense à revenir sur le premier calque, parce que là c'était le calque de l'ombre. Et je vais faire un petit fond rapide avec du bleu. Je sélectionne mon bleu, un petit stylet. Voilà, et voilà que je recolorise un petit bleu. Alors j'aurais pu choisir un autre bleu, puis bleu, après on se fait plaisir dans les colorisations. Il n'y a pas de règle, si ce n'est le plaisir. Et bien sûr, vous pouvez là-haut, sur la barre du haut, là vous avez vos stylos, vous pouvez changer, vous mettre dans un petit aéro par exemple, pour le fond, ce qui permet d'aller chercher des fois des petites teintes, comme des effets un petit peu ombrés, ce qui est assez joli au final. Voilà. Et vous pouvez maintenant passer des heures à coloriser ou tout simplement sauvegarder votre image. Donc vous voyez, on a toujours la petite sélection, on fait CTRL-D. Donc vous pouvez la sauvegarder en JPEG si vous l'avez terminé et en PSD si vous voulez pouvoir retravailler avec les calques. Voilà, merci à vous, au prochain tutoriel.